Les plantes pour rester en bonne santé avec la médecine chinoise. Les plantes possèdent de nombreux pouvoirs. Elles peuvent nous nourrir, nous vêtir et surtout nous soigner. Les plantes se répartissent sur la planète en fonction d'aires géographiques et de climats qui permettront leur développement ainsi que leur diversité. Toutes les aires géographiques sont importantes, mais c'est sous les tropiques que l'on retrouve une diversité et une profusion incroyables. Durant l'histoire de la Chine, la phytothérapie a occupé une place centrale pour soigner les maladies. On utilise actuellement des recettes de plantes afin de soulager tout un éventail de maux quotidiens, comme la grippe ou le rhume. En Europe, l'utilisation de plantes pour se soigner est moins fréquente, malgré un regain depuis quelques années avec les huiles essentielles et les infusions. En Chine, son territoire étant immense, on retrouve des paysages variés, comme les forêts, les montagnes, les déserts et plusieurs milliers de kilomètres de littoral. On retrouve toute une variété de climats et donc toute une variété de plantes. On retrouve des zones froides, chaudes et secs au nord de type désertique ou continental, et au sud on retrouvera des zones chaudes et humides de type tropical. En Europe et en France, les écarts entre les différents climats n'est pas aussi marqué. C'est pourquoi on ne retrouve pas autant de plantes médicinales en France par rapport à la Chine. En pharmacopée chinoise, on aura tendance à classer les plantes suivant deux caractères importants. Les plantes qui réchauffent et les plantes qui refroidissent. Par exemple, la cannelle est plutôt une plante qui réchauffe. On aura donc tendance à l'utiliser dans les cas de refroidissement dû à un rhume ou à une grippe, quand on ressent des frissons ou lorsqu'on a des extrémités froides. La menthe sera plutôt une plante qui refroidit et qu'on va utiliser dans les cas de fièvre ou de chaleur estivale, par exemple. On pourra utiliser ce raisonnement en France avec les plantes locales ou avec des huiles essentielles. On trouvera des plantes comme le thym ou le romarin qui vont réchauffer et d'autres plus refroidissantes comme la camomille ou la mélisse. On peut classer certains types de plantes par famille afin d'observer leurs bienfaits. On retrouve par exemple les agrumes de type orange, mandarine, clémentine qui, si on les utilise comme huile essentielle, vont jouer sur la sphère du mental en apaisant les anxiétés, le stress, les oppressions thoraciques, les terreurs nocturnes pour les enfants. Les résineux comme le pin, le mélèze, le douglas, lorsqu'on utilise la résine ou les aiguilles en infusion, ou via les huiles essentielles, vont fortement jouer sur la sphère pulmonaire, vont tonifier le corps dans son ensemble et vont lutter contre les infections. Les lamiacées, ce sont les plantes que l'on retrouve souvent dans le sud de la France, comme la lavande, la menthe, le thym, vont avoir une action la plupart du temps anti-infectieuse ou antivirale. Les rhizomes comme le gingembre ou le curcuma vont réchauffer l'organisme et vont avoir une forte action sur la sphère digestive, sur les tendons ou les crampes musculaires. Il est important d'utiliser ces plantes ou huiles essentielles en bio afin d'avoir des produits de grande qualité et sans pesticides. Les plantes agiront globalement sur tout l'organisme. Plus elles seront concentrées, plus les effets seront puissants. C'est pourquoi les huiles essentielles, qui restent un concentré de plantes, pourra agir rapidement et fortement sur les maladies ou la douleur ressentie. On trouve des plantes en France qui agissent sur beaucoup de troubles et qui sont des panacées. On va retrouver la lavande, la menthe poivrée, le thym, le pin sylvestre. En Chine, ce sera plus la cannelle, le réglisse, l'orange ou le gingembre. On comprend mieux le rôle des épices sur notre santé et qui est une bonne idée d'intégrer quotidiennement dans notre alimentation, et bien entendu à des doses raisonnables et en fonction de ses goûts personnels.